C'est peu après le lever du soleil que nous prenons la route à destination de l'embarcadère du lac Tonlé Sap, à environ 10 km du centre de la ville de Siem Reap. C'est ici que nous allons embarquer pour une traversée de plus de 6 heures de navigation afin de rejoindre la ville de Batabang, notre destination du jour. La particularité du lac Tonlé Sap est de porter le même nom que la rivière qui l'alimente, mais également d'être le régulateur naturel du Mékong et de cet énorme corridor fluvial qui arrive du Tibet avant de descendre 4400 km à travers l'Asie pour se jeter dans la mer de Chine au Vietnam. Phénomène unique au monde, le sens de l'eau du fleuve s'inverse au mois de juin. Le fleuve Tonlé Sap se charge de l'eau du Mékong, qui se déverse pendant environ 100 jours dans son lac, multipliant sa surface par 5 en le transformant en mer intérieure. Ce phénomène sert ainsi de valve de sécurité naturelle contre les inondations inhabituelles, même si c'est parfois insuffisant. Le peu de profondeur d'eau disponible actuellement pose d'énormes problèmes de navigation et met à rude épreuve les embarcations. Il n'est pas rare que le batelier soit obligé de se mettre à l'eau pour se dégager d'un banc de sable, régler la hauteur de l'hélice ou s'introduire dans le compartiment moteur pour dégager sable et sédiments des tuyères de refroidissement. Ce plan d'eau est le plus grand réservoir d'eau douce du Cambodge, mais également la plus grande réserve de poissons d'eau douce du pays. Il est en plus le passage fluvial privilégié pour le transport entre Batabang et Siem Reap. Nous pouvons observer autour de nous une organisation et un mode de vie singulier transmis depuis des générations, la vie nomade en milieu aquatique. C'est un choix de vie qui connaît les mêmes besoins que sur la terre ferme, tels que le commerce en magasins flottants ou pratiqué par des vendeurs nomades se rendant en barque chez les villageois, les écoles, les lieux de culte et les salles de fête pour les mariages et même des centres de réparation en tout genre. La prolifération des jacinthes d'eau est un véritable fléau pour la navigation, mais pas seulement, car leur accumulation en matelas provoque un écran total à la lumière et met en péril le développement de la vie marine. Pour pallier à cette invasion végétale, diverses ONG, dont une belge, ont aidé les populations en leur apprenant à utiliser les jacinthes d'eau comme matière première d'objets de vannerie. Aujourd'hui, plusieurs coopératives ont vu le jour, tant pour la récolte des plantes que pour la réalisation de divers objets vendus sur l'ensemble du territoire. Nous naviguons à présent hors du village flottant de Prektoul et différents matelas de jacinthe non circonscrits commencent à apparaître. Il faut user d'un savoir-faire pour se frayer un chenal parmi ces végétaux afin d'éviter l'enroulement des racines et plantes dans l'hélice. Malgré une maîtrise parfaite de cette navigation, notre batelier ne peut éviter que notre embarcation s'échoue sur un banc de sable.
Il va lui falloir à nouveau faire preuve d'astuce pour se dégager afin de poursuivre notre route. Comme nous avons pu l'observer, même le bateau de transport public, bien plus volumineux et plus dominant, ne parvient pas à éviter ce piège. La puissance de ses moteurs ne lui permet pas de se dégager et même la bonne volonté de l'équipage, n'hésitant pas à se mettre à l'eau, n'est pas suffisante. Il ne reste pas d'autre solution que de faire appel aux passagers volontaires pour se sortir de cette situation difficile qui peut parfois provoquer de réelles frayeurs. Mais pour nous, sous l'œil amusé d'un pêcheur, c'est la délivrance. Grâce au savoir-faire de notre batelier, qui a réussi à nous sortir de cet enfer de sable et de végétal, nous voguons à nouveau sur le Tonlé Sap. Un sacré cours d'eau. Nous avons à présent rejoint la rivière Saint-Ker, dont le niveau d'eau est un peu plus élevé. Nous y croisons d'ingénieux filets de pêche à balancier et atteignons le sanctuaire des oiseaux de Prectowald, refuge d'une multitude d'oiseaux migrateurs, dont des cigognes que nous voyons ici. Dans ces constructions en bois posées sur l'eau, nous pouvons découvrir des fermes d'élevage de crocodiles du Siam. Ces animaux d'une longueur maximum de 3 mètres sont une source importante de revenus pour les populations. D'abord afin de repeupler des régions où ils ont disparu, comme en Thaïlande, ensuite pour le commerce de leur peau. Nous sommes arrivés au terme des possibilités de navigation sur la rivière. Le niveau de l'eau est trop bas. Ce sera par les pistes et à bord d'un véhicule tout-terrain que nous poursuivrons notre route pour atteindre Battambang à la tombée de la nuit.